Bonjour à tous, c'est Abrico. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale vu que c'est un top 5. C'est vrai que j'avais pas sorti de vidéo depuis vraiment longtemps, un mois. Et c'est normal vu que je travaillais là-dessus. J'ai découvert cet univers du manga. J'ai un peu appris et c'est pour ça que je décide bien sûr de vous le partager. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un top 5 manga et je vous souhaite un bon visionnage. Le premier dessin représentera Naruto Uzukami, donc je vais tracer d'abord sa tête. La deuxième partie, ça va être les cheveux, mais on va s'occuper de cette partie un peu après. Je trace d'abord deux ronds pour représenter les yeux et un trait petit et un trait en dessous un peu plus grand pour représenter le nez et la bouche. On va se baser sur tous les détails de la tête, les ronds et tout ce que j'ai fait. Ça va être très utile au dessin. On va s'occuper de la pupille de l'œil, donc c'est assez simple. On va d'abord la rétrécir parce que elle est un peu trop grosse. L'œil est quelque chose vraiment d'assez compliqué dans Naruto parce que il est divisé en deux. Donc la partie du dessus, donc le cil est un peu plus foncé et la partie du dessous qui va, enrober la forme de l'œil. Ce qui va lui donner la forme un peu manga. En premier temps, on va s'occuper du ruban de Naruto Uzukami et on va tracer bien sûr les trois clous que l'on retrouve pour faire tenir la plaque métallique. On va tracer le petit logo, donc ça c'est simple, c'est une espèce de spirale suivie d'un petit triangle juste à côté. Après, je vais faire les espèces de moustaches qu'il a sur les joues et les oreilles. Et je vous laisse cette scène en accéléré. Les cheveux, on fait des pics, c'est vraiment très simple, c'est disproportionnel en plus, donc vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme le modèle d'origine, vous pouvez un peu modifier, de toute façon le personnage restera le même et on saura ce qu'il est, vu que voilà, on peut faire un pic plus gros et un pic plus petit juste à côté, et vers le bas c'est tout simple, on va redescendre en faisant des tout petits pics et après ils vont se cacher derrière le cou. On va ensuite faire son col, donc c'est simple, on va faire un espèce de cercle tout autour en vibrant un petit peu pour faire les plis. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Et vous pouvez également faire avec un micropigment repassé sur les traits. C'est vraiment, le rendu est meilleur et ça vous coûte rien. Pour ce dessin de Monkey dès Luffy, vous aurez besoin d'un quadrillage parce que les proportions sont assez difficiles. On ne peut pas les deviner comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est un quadrillage de 6 cm. Vous pouvez aussi réduire ou augmenter le volume, genre 3 cm ou 12 cm.
Après, c'est votre choix si vous préférez dessiner en gros ou en petit. Donc, pour commencer, nous allons tracer un rond qui va occuper tout le quadrillage. Ça va être la tête, c'est tout simple. Ensuite, on va tracer le nez. Donc, il est un peu orienté parce que la tête est légèrement courbée vers la gauche. Et par la suite, nous allons tracer les yeux. Donc, la bouche, je l'ai faite, mais vraiment, c'est très simple. Un demi-cercle et au-dessus, un trait. Donc, c'est un demi-rond coupé en deux. Ensuite, on fait 2 ronds pour tracer les yeux et la pupille bien au milieu, pas trop grosse parce que sinon, il n'est pas très mignon quoi. Ensuite, on va faire la dentition, donc ça c'est très simple, elle suit la forme de la bouche, donc c'est pas trop arrondi en haut et vraiment bien arrondi vers le bas. Ensuite, nous allons faire la cicatrice. Pour cela, on va placer en dessous de l'œil droit, gauche pour le personnage mais droit pour nous, un trait avec 2 petits segments qui le coupent de chaque extrémité. Bon, presque, parce que ça continue un peu. Donc j'améliore un peu tout ça. Pour les dents, je fais ressortir la gencive et la forme des dents, bien sûr. En bas, c'est pareil. Quelques petits coups de mon micro-pigment pour donner la forme des dents. Et ensuite, je vais faire la chevelure de Luffy. Je vous invite également à passer au micropigment, vous avez vu, le rendu est tout de suite meilleur. On va s'occuper du chapeau, donc pour cela, on va faire un ovale tout autour de la tête, tel une auréole, pour la texture, pour donner un peu de texture et faire ressortir la paille. J'ai rajouté quelques traits sur les bords du chapeau. Et donc, on en a fini avec ce dessin. Pour ce dessin, donc c'est toujours Naruto Uzukami, sauf que c'est quelqu'un qui me l'a demandé de le faire. Et d'ailleurs, je fais une grosse dédicace à Paul Antoine parce qu'il m'a demandé, il m'a conseillé de le faire. Et vraiment, c'était très intéressant. Donc, on commence le dessin par faire un rond et on lui donne la forme plus d'un visage d'adulte parce que cette fois-ci, il a moins l'air enfantin, il est plus en mode ermite. On va couper ce dessin par la croix qu'on utilise souvent en portrait. Ça va nous aider tout simplement à positionner bien les yeux, la bouche et tout. Vraiment très pratique. Je vous conseille cette technique. Les yeux, ils sont toujours pareils que pour le premier dessin, quoique ils sont un petit peu différents. Cette fois-ci, ils sont plus froncés, donc ils sont quand même divisés en 2. Et voilà, on se base sur le trait qu'on a fait. Mais il a tout de même un regard plus sombre. On va ensuite tracer le nez, donc on va le placer plus vers le milieu, un petit peu plus en dessous du milieu. Et voilà, on fait une espèce de triangle qu'on va colorier, ça va donner du relief, ça va faire ressortir le nez. Et la bouche, bon là il ne sourit pas en l'occurrence, mais voilà, ça reste dans le même principe, c'est toujours un trait. Ensuite, on va tracer les sourcils. Pour les sourcils, c'est assez simple. C'est 2 traits qui vont se rejoindre au bout d'un moment. Bien sûr, ils feront ses sourcils. Et au fait, je voulais dire qu'on remarquera que dans les dessins de Naruto en mode ermite, c'est beaucoup plus réaliste que dans le dessin de Naruto normal. Donc là, on reprend avec les oreilles. Pour les oreilles, c'est assez simple vu qu'elles sont plus resserrées, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Et j'améliore un peu tout ça. On va faire ensuite les rubans, donc chacun va partir d'un côté. On va élargir un peu et les rétrécir parce que pour donner du relief, tout simplement.
Du coup, j'ai coupé la scène, mais j'ai pas fait grand chose. Donc, on retrouve la même technique pour les cheveux. Et ensuite, on va faire le col de Naruto. Alors, cette fois-ci, c'est pas le même, hein, il est un peu plus réaliste. Mais il suffit tout simplement de suivre le procédé. On va ensuite dessiner la bande que l'on retrouve de chaque côté des épaules. Donc elle va traverser son pull en X, d'après mon avis. Voilà. On améliore un peu tout ça. On fait la fermeture éclair. Donc sur le carré du milieu, ça va prolonger. Et je vous invite également à repasser au micro-pigment comme je le fais sur chaque manga et que je répète, mais vraiment le rendu est meilleur. Dessin suivant. Pour ce dessin de Izuku, d'abord, je suis vraiment un gueugue parce que on m'a demandé de faire Deku dans My Hero Academia. J'ai cru que c'était Izuku. Bon, je ne m'y connais pas trop dans l'univers des mangas. Bon, je fais quand même la dédicace à Jade qui m'a conseillé de le faire, mais je me suis trompée. Donc c'est un peu de ma faute. On va se baser sur un rond et donner une forme un peu enfantine. J'ai envie de dire comme Naruto, et ensuite on va tracer 2 ronds qui vont représenter les yeux, donc on en fait 2 gros yeux. Ensuite je trace le nez, donc c'est un nez en pointe un peu orienté vers le haut, et la bouche est un trait un peu courbé pour représenter le sourire Izuku. On fait les taches de rousseur, donc pour cela 4 points, ça représente, si on relie les points entre eux, ça ferait un carré un peu sur le côté, donc un losange. Voilà, et j'améliore les yeux. Donc, on va tracer la pupille de l'œil. Donc, on fait un rond, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va tracer les oreilles qui vont être à moitié coupées par une mèche. Donc, on va retracer les pupilles. Je vais tracer un rond à l'intérieur pour y placer les reflets, tout simplement. Et voilà. Par la suite, on va tracer les sourcils et le cou. Donc les sourcils, c'est vraiment 2 traits qui vont longer l'œil et ils vont finir tout droit. On fait un cou plutôt assez fin parce que s'il était trop gros, ça donnerait un air tout de suite moins enfantin. On fait le col de Izuku. Donc pour cela, c'est simple. On va faire comme un V et on va remonter tout autour du cou. Donc bien sûr, je vous mets cette scène en accéléré parce qu'elle est assez longue. Ensuite, on va tracer les reflets sur l'œil. Donc pour cela, on va faire une certaine forme. Vous n'êtes pas obligé de respecter toutes les formes que je fais, hein. Vous pouvez faire un peu plus grosse. Comme je disais, voilà, c'est le même principe qu'avec les cheveux de Naruto. Voilà, les reflets, ils sont un peu n'importe comment. Et donc là, c'est le rendu c'est le rendu avec notre micro-pigment. On finit par le célèbre manga One Punch Man. Alors, ce personnage est plutôt assez simple parce que pour moi, c'est plus simple parce qu'il est plus proche du réalisme. Donc, évidemment, comme je suis expérimentée en réalisme et moi en manga, ça jouera sur mes facilités. Tout d'abord, on va commencer par tracer un ovale et on va donner la forme du menton vers le bas. Donc, on va retrouver encore cette même technique de la croix pour se situer facilement. Donc One Punch Man a vraiment une tête assez grosse. Voilà, je trace les oreilles et de chaque côté. Pour les yeux, je vais me baser sur l'arc que j'ai fait. Donc je vais un peu redescendre parce qu'il a les yeux en forme de V. Ils font ses sourcils, donc c'est un peu évident.
Donc pour les yeux, il faut un peu penser à ceux de Spider-Man, un peu plus rétrécis. On se base sur un trait et on descend presque totalement vers le bas. Et ensuite, on continue tout droit. Alors bien sûr, ça ne fait pas totalement un angle droit vu qu'on arrondit les bords de sorte à ce que le globe oculaire soit tout de suite vu. Ensuite, on va tracer le nez. Donc pour cela, on va faire un trait et tout en bas un petit V. Et pour la bouche, c'est la même technique, c'est toujours un trait un peu plus grand. On revient tout de suite sur les yeux, donc on va tracer la pupille qui est un tout petit peu coupée par le haut des yeux et les sourcils. Donc là, il ne faut pas monter autant, il faut presque quasiment longer tout le long des yeux. Et on retrouve également les plis sur le front. Voilà, donc entre-temps, j'ai un petit peu amélioré. Donc là, on va s'occuper de la cape, du cou, etc. Donc d'abord, on va tracer le tour, le col qu'ils ont tous, et puis un peu les plis de la cape. Donc pour représenter les plis de la cape, on va faire deux traits qui vont souvent augmenter de volume jusqu'en haut. Donc là, d'abord, on va s'occuper du point. Donc on va tracer un rond sur lequel on va se baser. Donc là, d'abord, je trace le pouce qui est autour de tous les doigts. Et la forme du gant, bien sûr. Avec le tour de la main. Donc la poigne. Il est vrai que la main, c'est pas une chose facile à dessiner. Donc si vraiment vous avez des difficultés, n'hésitez pas à sortir un papier et à vous entraîner. De toute façon, même si c'est pas très beau, il y a toujours un début à tout. Donc vaut mieux commencer à faire son croquis et dessiner des trucs pas très bien. Et après, bien dessiner. Et voilà, toujours pareil, je vous montre le rendu avec le micropigment. On colorie quelques coins pour donner des ombres. Vraiment, c'est beaucoup mieux que si on laissait au crayon gris. Donc si il y a quelque chose que je vous conseille, c'est que déjà c'est fondamental au manga. Donc voilà, on est un peu obligé de passer sur le micropigment. Voilà. Bon bah voilà, c'était le dernier dessin, donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Sinon, j'ai une petite question dans les commentaires. Dites-moi quel dessin vous avez préféré. Et voilà, bah sinon je vous dis bye bye.